Yorana Le Fénois. Aujourd'hui, nous recevons Philippe qui va nous parler des mamans, futures mamans isolées, qui vivent dans les îles donc, et qui doivent venir à Tahiti pour accoucher. Yorana, Philippe. Yorana. Qui es-tu? Eh bien, moi, je suis Philippe Biarrez, je suis médecin. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver en Polynésie tout jeune médecin à Revawe. Et bonjour à tous nos auditeurs de Revawe que j'aime beaucoup comme médecin. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans cet isolement à l'époque et de comprendre que l'on ne pouvait pas faire de la médecine de la santé tout seul, qu'on était obligé, et c'était très bien, de faire avec la communauté, comme on dira maintenant. Et après, je suis resté aux Australes un certain nombre d'années, puis rejoint l'hôpital de Montréal où j'ai travaillé pendant 25 ans, puis comme responsable. Et puis j'ai été directeur de la santé aussi, et je suis donc à la retraite maintenant. Et comme tout retraité, eh bien, j'essaye de m'occuper en travaillant avec les associations, dont l'association Partage Santé Pacifique aujourd'hui. Très bien. Elle existe depuis combien de temps? Mais c'est une association qu'on a créée en 2005, donc c'était quand même il y a un moment. C'est une association de professionnels de santé. Donc que des médecins infirmiers, principalement des sages-femmes, mais aussi des collègues du social aussi qui travaillent avec nous. C'était initialement donc une association créée pour travailler avec nos collègues du Pacifique, des autres pays du Pacifique, pour pouvoir échanger sur ce que l'on fait en Polynésie et dans le Pacifique, pour pouvoir progresser, par exemple sur des projets de formation pour les personnels des îles isolées que l'on a accompagnés dans beaucoup de pays, mais également sur des projets comme le développement du dépistage du RAA dans les écoles, ou les écoles en santé, ou les FAAPU dans les écoles. On a beaucoup collaboré sur ces sujets-là pendant un certain nombre d'années. Mais depuis 2-3 ans, donc on a aussi souhaité faire des activités en Polynésie, même aussi également du même ordre, et sur tout un tas de sujets, dont le plaidoyer pour que les femmes enceintes des îles qui viennent pour accoucher à Tahiti puissent ne plus être isolées comme elles le sont actuellement. Donc, elle tombe enceinte, il y a un suivi sur l'île où elle habite, ou comment ça se passe exactement pour elle? Et ça se passe bien d'ailleurs, le suivi est plutôt de bonne qualité, puisqu'il y a quand même des sacrés challenges. Une maman de Pukaroa, donc au fin fond des Tuamotu, va pouvoir bénéficier de visites de sage-femme jusque chez elle, d'infirmières, de médecins. Et il y a sur place un auxiliaire de santé qui peut s'occuper d'elle aussi. Donc c'est des médecins et des sages-femmes qui viennent de Tahiti, qui vont dans les îles, dans chaque île. C'est ça, une fois par mois? Comment ça se... Eh bien, ce ne sera pas une fois par mois, ce serait bien. Mais comment dire, en tout cas suffisamment régulièrement pour suivre ces mamans. Et s'il y a un problème qui est dépisté, bien, il faudra effectivement qu'elle soit évassanée à Tahiti avant même la période d'accouchement pour faire des vérifications, quitte à retourner dans son île après, si tout s'est bien passé, ce que l'on espère avant l'accouchement. Mais à un moment, donc, ces mamans, donc ces femmes, dans la plupart des îles isolées, doivent venir à Tahiti. Donc on se rappelle, il y a aux Marquises, donc l'hôpital des Marquises à Nuku'iva, qui permet l'accouchement des femmes qui n'ont pas de risque particulier. Donc il y a quand même quelques accouchements possibles qui sont là-bas, fort heureusement. Mais déjà, les mamans de Fatu'iva, par exemple, doivent se déplacer à Nuku'iva aussi quand même. Et puis il y a Raiatea, donc, qui peut accueillir les femmes enceintes, elles aussi, qui n'ont pas de risque particulier, pour accoucher à Raiatea. Mais même dans ces atolls, dans ces, ces archipels-là, s'il y a des problèmes de grossesse, les femmes doivent venir accoucher à Tahiti aussi. Donc au total, il y a quand même environ 680 femmes chaque année donc qui sont évassanées à Tahiti pour accoucher. Et on a pu estimer, d'après quelques enquêtes, quelques interviews qu'on a pu faire avec ces femmes, que 20% d'entre elles se retrouvent en grande difficulté. Ce qui fait environ une dizaine de femmes tous les mois. C'est pas beaucoup, mais qui sont en grande difficulté ici à Tahiti. D'autres femmes sont bien hébergées, d'autres femmes sont hébergées par les hébergements dits de la CPS, on pourra en reparler, qui sont déjà pas mal, mais qu'on pourra améliorer. Mais une dizaine de femmes sont dans des situations de grande précarité pendant l'attente de leur accouchement, et aussi pendant l'attente de leur retour avec leur bébé dans leur île d'origine aussi.
D'accord. Donc, quand elles arrivent ici, elles sont accueillies dans un foyer dirigé par la CPS ? Alors, non, la CPS fait que du financement. D'accord. Et donc, il appartient aux sages-femmes qui suivent les femmes dans les îles, de discuter avec ces femmes. Où est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as un hébergement ? Est-ce que tu veux qu'on t'aide ? Etc., etc. C'est une démarche qui se passe de manière personnelle par cette maman qui va aller accoucher et la sage-femme ou le médecin, l'infirmière qui s'occupe d'elle dans les îles. Et donc, il y a plusieurs options. Donc, il y a l'option de la famille. Oui, j'ai de la famille à Tahiti, je peux y aller. En sachant les limites que ça a. Puisque régulièrement, ça va une semaine et puis au bout de 2 semaines, ça ne va plus. Oui, parce que là, on parle de combien de temps qu'elles doivent rester elles sur doivent Tahiti ? rester au minimum 3 semaines. Et parfois, donc c'est 1 mois, parfois même 1 mois et demi pour les femmes donc les plus isolées. Donc, elles prennent l'avion de leur île pour venir sur Tahiti 3 semaines avant l'accouchement, la date prévue de l'accouchement ? Tout à fait. D'accord. Oui. Et en sachant que parfois elles prennent le bateau après un avion. Rappelons. Enfin, il n'y en a plus beaucoup comme ça, mais malgré tout, ça existe encore. Pensons aux femmes de Rapa, par exemple, qui vont prendre le tour à paix, qui vont faire 1 jour et demi de mer pour arriver à Rivave ou à Toubouai pour prendre l'avion. Mais aussi les femmes de Fatou Hiva, par exemple, qui vont faire 4 heures de bateau et c'est pas rien, la mer aux Marquises, on le sait. Donc, ou de Wahuka pour arriver à un endroit où elles pourront prendre l'avion. Mais bien sûr, la plupart du temps, donc c'est l'avion et c'est 3 semaines. Dans certains cas, on arrive à pousser à 2 semaines, mais c'est très rare, c'est 3 semaines et parfois beaucoup plus longtemps. Et donc, certaines vont être hébergées dans la famille. Et ça se passe pas toujours très bien, donc pour des raisons simplement économiques la plupart du temps, puisque les familles dans lesquelles elles vont sont déjà en situation de précarité sur la zone urbaine, c'est très difficile. Et puis pour ces femmes aussi, c'est des changements complets de mode de vie. Dans leur île, elles vivent plutôt bien en termes, de belles choses pour la santé, que ce soit d'alimentation, de repos. Elles ont leur entourage, elles ont moins de stress. Et ici, elles sont dans leur famille avec beaucoup de stress, beaucoup de bruit, de l'alimentation de mauvaise qualité, de la violence, etc. Et puis, rappelons aussi qu'elles n'ont pas de contact avec leurs enfants. Si elles en ont déjà eu, ça les inquiète énormément. Elles n'ont pas toujours confiance à qui elles les ont confiées. Et elles sont toutes seules puisqu'il n'y a pas d'entourage proche. Et puis, il y a des femmes, et on en voit de temps en temps. Donc, je discutais avec la sage-femme des Tuamotu hier qui me disait, mais maintenant, il y a un certain nombre de femmes et de familles qui font des économies, parfois même qui empruntent de l'argent et qui louent carrément une maison. Ils se déplacent à tous et ils s'installent pour 2 mois à Tahiti. Et là, on aggrave ce que l'on appelle les inégalités sociales de santé. Les plus riches se débrouillent et les moins riches restent dans la merde, pour parler avec les mots qui vont bien. On a aussi donc des femmes qui peuvent bénéficier effectivement d'un hébergement, donc non pas de la CPS, mais financé par la CPS, d'accord, puisque la CPS ne fait que du financement. Donc il y a une série de propriétaires qui sont agréés par la CPS, ils ont fait un dossier et qui peuvent accueillir des femmes enceintes des îles et qui reçoivent pour ça un forfait journalier de 6 000 francs par la CPS. Donc ce sont des logeurs particuliers qui chez eux ont une chambre ou un faré qui louent. Tout à fait, exactement comme on le ferait pour un Airbnb. Avec l'immense différence, c'est que 6 000 francs par jour. Et avec 6 000 francs par jour, on ne fait rien du tout de nos jours. Et donc ces hébergements, même avec la meilleure bonne volonté du monde des propriétaires, sont quand même pas toujours de bon niveau, très isolés dans des quartiers, dans des vallées. Et puis rappelons, le MAA n'est pas pris en charge là-dedans. Il faut que ces femmes qui sont donc toutes seules dans cet hébergement, on n'est pas dans du collectif, elles sont toutes seules, isolées, il faut qu'elles trouvent à manger, qu'elles fassent à manger pour elles-mêmes, etc. Et bien évidemment, ces propriétaires, ces logeurs sont de moins en moins nombreux puisque, bien sûr, c'est bien plus intéressant de faire du Airbnb de nos jours et donc il y a de moins en moins d'options.
Et puis les autres logements donc financés par la CPS, donc il y a le foyer de jeunes filles de Paufai qui est tenu par l'église évangélique Mahoy et comment dire, qui est bien, heureusement qu'ils sont là aussi, c'est pas en termes de religion, mais malgré tout, voilà, c'est pour les jeunes filles, il y a des règles, il y a les horaires, il n'y a pas d'homme à l'intérieur, donc même si mon tanné vient me dire bonjour, il faut que j'aille sur le trottoir pour discuter avec lui, faire un bisou, mais bon, c'est quand même pas terrible quand je suis enceinte et j'ai envie d'être avec mon conjoint. Le mât n'est pas pris en charge, donc il faut que j'ai acheté mon mât à Paufai au Champion, ça coûte très cher par rapport à ça, il faut que j'ai beaucoup d'argent, il y a une cuisine commune et heureusement il y a des autres femmes, des autres jeunes filles, je suis pas toute seule, mais bon, c'est quand même pas terrible hein, non. Et puis enfin il y a l'Hospital donc qui est ce lieu d'accueil qui dépend du CHPF, hein, qui est une dépendance du CHPF et qui accueille les malades au sens général des îles. Donc là, effectivement, les mamans sont pas toutes seules, elles sont avec d'autres personnes des îles, l'alimentation est prise en charge, comment dire, mais il se passe, il n'y a pas d'animation et puis on est avec des malades, entre guillemets, ensemble. Bon, c'est bien, mais c'est quand même pas un environnement extraordinaire non plus quand on est en fin de grossesse et qu'on va accoucher. Enfin, bon, moi, j'ai jamais été enceinte, mais je me permets aussi de rappeler, même moi, avec ma femme, notre premier enfant, on était à Rurutu, donc à l'époque, et même en tant que médecin de l'île, j'ai fait comme tout le monde pour montrer l'exemple. Je dis, ok, à ma femme, on va devoir aller accoucher à Tahiti. Donc, on est venu, même nous, avec des sous, on s'est retrouvé un mois à Tahiti, c'était quand même une certaine galère. Bon, même avec des sous, c'était pas très drôle. Ma femme, on n'a pas des souvenirs extraordinaires, comment dire. Et donc, on sait que c'est quelque chose de compliqué. Donc, voilà un petit peu comment elles sont hébergées, ces femmes. Et c'est quelque chose d'important à dire parce qu'elles ne se plaignent jamais. Oui, c'est vrai. Et comment dire, elles disent non, je ne veux pas embêter personne. Et puis, c'est intime, c'est des choses dont on ne veut pas parler. Et puis, ça fait honte d'en parler, etc. Et donc, l'association Partage Santé Pacifique, qu'est-ce qu'elle veut faire pour aider ces jeunes femmes, enfin ces femmes pas toujours futures jeunes, mamans. Oui, pardon, non, mais futures mamans, j'allais dire. Oui, ils sont jeunes. Non, c'est exact. Futures mamans. Il faut dire ces jeunes femmes, ces jeunes mamans. Mais surtout, c'est qu'on voudrait d'abord leur proposer une journée, de faire quelque chose de sympa. Donc le samedi 29 novembre, le samedi 29 novembre, au parc Paufai, on va aller regrouper et puis d'abord faire, des ateliers de bien-être, de soins traditionnels, puisqu'on va essayer de repérer, on est en train de chercher, de travailler sur le sujet, de revoir à cette occasion quels étaient les soins traditionnels qu'on pouvait offrir dans le monde traditionnel, et notamment des îles dont elles viennent en même temps. Donc il y aura des activités, mais pour ces femmes-là et pour les femmes qui viennent d'accoucher aussi, qui vont venir avec leur bébé, des îles aussi. Donc voilà, un moment sympa, un moment tranquille au parc Paufai. Entre elles vont pouvoir échanger. Et nous, ça nous permettra aussi de parler avec elles, de préciser un peu leurs besoins, leurs envies aussi, qu'elles n'ont jamais pu vraiment exprimer au-delà de quelques discussions par-ci par-là. On invitera quelques représentants de l'institution pour qu'elles puissent leur parler aussi. On fera l'intermédiaire. Et puis l'après-midi, ce sera une sortie et on leur demandera ce qu'elles veulent faire. Voilà. Et donc, soit aller en ville faire un peu de shopping, soit aller visiter quelque chose, que sais-je, ensemble, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, puisqu'à l'habitude, elles sont là toutes seules à attendre que les choses se passent. Et donc, on espère pouvoir, et on travaille pour cela avec l'association Naître en Polynésie, que je remercie à cette occasion, renouveler ce genre d'activité régulièrement ou avec d'autres associations qui se manifesteraient, qui seraient intéressées par le sujet. Mais aussi, c'est l'occasion de faire du plaidoyer, donc de faire un peu le buzz. Et merci de nous accueillir aujourd'hui pour ça, puisque c'est aussi pour ça, pour proposer à l'institution, que ce soit la CPS, le ministère de la Solidarité de la Famille et de la Condition Féminine, ou le ministère de la Santé et les autres institutions, impliquées là-dedans, ou les religions, etc. D'améliorer les choses. Donc, il y a une voie simple, il y a un coût, bien évidemment, qui est de prendre en charge les accompagnements familiaux pour ces femmes, pour qu'elles ne se retrouvent pas à Tahiti toutes seules. Ça, c'est quelque chose, c'est le tanné, mais pas nécessairement,
peut-être la maman, une tati, une copine, une cousine, que sais-je. Ça, je crois que c'est important. Mais également de pouvoir, pour celles qui ont des difficultés, de prendre en charge les forfaits de télécommunication, par exemple, et surtout d'assurer une augmentation du tarif de la CPS pour qu'il y ait d'autres propriétaires qui veulent bien accueillir et puis surtout qui puissent accueillir dans des bonnes conditions, puisque ces 6 000 francs par jour, c'est vraiment insuffisant même pour payer à manger. Donc la CPS que nous avions rencontrée est tout à fait consciente de ce sujet-là et nous rappeler qu'il y a le fonds d'aide sociale de la CPS qui peut, pour certaines femmes, aider. Donc c'est vraiment de l'aide ponctuelle, mais enfin il y a au moins ça. Mais il s'agit que le conseil d'administration de la CPS, que c'est eux qui décident, se saisissent de cela et proposent des choses. Après c'est à eux de décider ce qu'ils pourront ou ce qu'ils voudront faire. Donc ça, c'est du buzz pour ça. Mais également, le ministère de la famille, de pouvoir proposer des activités, des choses qui se passent en tant que famille pour ces femmes, puisqu'on se rappelle, dans un temps actuel où la famille est un peu en décomposition, on est passé de la famille élargie traditionnelle en quelque chose qui s'est désagrégé, et le futur n'existe pas encore, on ne sait pas très bien comment c'est, et de commencer la vie d'un enfant par un lien mère-enfant compliqué, parce que la maman n'est pas en bonne situation psychique, se sent pas très très bien, c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon départ de le voir comme ça. Et donc de sensibiliser le ministère de la Famille en disant non, il faut faire quelque chose pour que ce bébé puisse être bien accueilli, et cet accueil il passe par une meilleure prise en charge de ces femmes au moment de l'accouchement. Et donc voilà ce que l'on propose pour ces femmes-là. Je terminerai peut-être aussi pour faire en sorte que la PMI, la protection maternelle infantile, dont c'est la mission de suivre les mamans et les femmes enceintes et les bébés aussi. C'est une structure professionnelle, la PMI? C'est combien de personnes qui travaillent là et qui peuvent œuvrer pour les futures mamans? Donc c'est une structure du pays qui dépend de la direction de la santé. Ok. Et bonjour à mes collègues de la PMI, si elles nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'intérieur, donc médecins, sages-femmes, infirmières et autres, toutes sortes de personnels, et qui travaillent dur pour essayer déjà de s'occuper de toutes les familles de la zone urbaine. Et Dieu sait s'il y a besoin, et les besoins ne sont pas suffisants déjà. Et je comprends qu'elles ne puissent pas en plus s'occuper des femmes enceintes des îles. Et donc l'association Partage Santé Pacifique peut aider ce substitut avec les professionnels de santé volontaires. Mais néanmoins, il serait logique que la PMI puisse avoir plus de moyens pour pouvoir s'occuper aussi de ces femmes-là. Mais là, tu parles des autorités, des administrations, de différents ministères et autres. Ok, mais est-ce qu'un citoyen lambda, il peut vous venir en aide et Bien sûr, non, complètement. Alors d'abord, je rappelle que nous pouvons tous bien héberger des femmes enceintes des îles si on le souhaite. Comment dire, et ça peut être très, très sympa aussi. Et là, bien sûr, il faut se manifester auprès de la CPS. D'accord. Donc l'association ne gère pas ça. Vous recevez pas des appels ou des gens qui sont... Non, mais on peut faire de l'intermédiaire, du lien. Complètement. Donc s'il y a des personnes qui sont prêtes à héberger ou à aider des femmes pendant leur séjour, mais même déjà dans l'hébergement, de bonne qualité, on insiste là-dessus. Et donc nous, on peut après faire le lien, etc., pour qu'elles puissent obtenir des agréments, des choses comme ça. Ensuite, bien évidemment, on peut, et c'est ce que l'on récolte actuellement, des fonds, donc du sponsoring, pour pouvoir, quand on veut organiser des animations comme ça, nous aider pour des transports, pour donc offrir vous avez une également. Cagnotte ouverte, il y a un endroit tout à fait, où on peut... sur Hello Asso. Hello Asso, Partage Santé Pacifique. Très bien. Et on peut déposer donc des dons sur et cette plateforme. Et ça, c'est tout au long de l'année ou que comme vous avez Tout au long de l'année. Donc il y a un certain nombre d'opérations comme celle-ci, mais tout au long de l'année, on peut déposer des dons sur cette plateforme entre 10 francs et 10 millions. Super. Et, comme on veut, là-dedans. Je vous encourage sur les millions. Mais ça nous permet de pouvoir reproduire ce genre d'événement, puisque ça a quand même un petit coût en termes logistiques, mais également de pouvoir, pour un certain nombre de femmes en difficulté, de pouvoir, pour l'une par exemple, lui donner un forfait Vodafone ou
Vini pour pouvoir communiquer en Messenger, ou pouvoir acheter un porte-bébé pour après l'accouchement, ou que sais-je, tout un tas de choses que certaines mamans ne peuvent pas s'offrir. Mais justement, est-ce que vous récupérez aussi du matériel bébé ou des choses comme ça? Il n'y a pas une structure qui fait ça ou une association chez qui on pourrait déposer Je dirais non, d'abord parce que le don de choses d'occasion n'est pas une bonne idée, n'a jamais été une bonne idée. Donc par contre, on est en train de solliciter les magasins qui vendent ce genre de produits, et merci à ces magasins de bien vouloir nous aider. Et il y a un certain nombre de magasins et d'importateurs sur la place qui pourraient nous aider. Mais effectivement, en donnant des dons à l'association, on va pouvoir acheter des choses neuves, ce qui est quand même normal aussi. Voilà. Mais surtout, je pense que quelque chose qui est porteur, qui est simple, c'est de se dire, si vous financez l'association, nous pourrons payer donc des forfaits de communication. Franchement, là, les mamans, elles nous le disent quand on leur demande, parce qu'elles ne demandent jamais rien, mais quand on leur demande, elles disent quand même, moi j'aimerais bien pouvoir avoir les enfants en Messenger. Et mon crédit, ça y est, il n'y a plus. Voilà. Donc déjà, rien que ça, c'est immense de pouvoir voir les enfants et de les voir et de parler avec, et etc. C'est trop important. Merci Philippe pour ta bienveillance et pour ta douceur. Et merci pour tout ce que l'association Partage Santé Pacifique fait. Et on se retrouve donc le samedi 29 novembre au Parc Paofei à partir de 8h. Et sur Hello Asso à Partage Santé Pacifique. Génial. Merci beaucoup. Nana. Nana Marurua.